Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un grand, comme un champion de allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. L'attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre nouvelle émission hebdomadaire, comme d'habitude le lundi. On va parler bien sûr des deux coupes départementales féminines de football, comme je vous l'avais promis la semaine dernière. On va accueillir d'ailleurs Lucille Rodriguez du club de Montsou-Audrey. Alors avant de l'accueillir, je voulais juste revenir sur deux actus du week-end, deux belles infos en tout cas. Alors je vois que la Meunier Family est déjà en place pour attendre la pépite. On va l'attendre, la pépite, elle va arriver. Juste deux infos pour revenir d'abord avec vous sur le rugby, la très belle accession de Lons, le retour de Lons en Fédéral 2, 22 ans après. Ils ont gagné hier le match de barrage, le match retour de barrage face à Gretz, tournoi aux Oires 47-41, un gros match devant 2700 personnes. Donc ils valident leur accession en Fédéral 2. Ils avaient perdu de 2 points à l'aller, donc il fallait gagner de 3 points minimum, donc ça a été dur. Une belle équipe en face, un jeu un peu débridé de part et d'autre, donc il y a eu du spectacle. Donc bravo au staff pour la partie d'ailleurs, une partie va partir en fin de saison. Bravo aux joueurs et aussi bravo aux spectateurs, 2700 spectateurs pour ce match, c'était quand même assez incroyable. Et d'ailleurs, notez les 22 points de Adrien Contardo sur la partie, donc incroyable. Et juste avant de recevoir notre invité, info aussi champion de France, un champion de France encore jurassien ce week-end, c'était les championnats de France de course en montagne qui avaient lieu du côté de Arance-Marsou. Alors c'est dans les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées d'ailleurs, dans la région Occitanie. C'est notre ami Jules Barriot. Alors Jules Barriot, il vient de la petite commune de Ney à côté de Champagnole. Il a remporté le titre national cadet. Avec vingtaine de secondes d'avance sur un Clermontois. Donc apprêté aux bourgeois à Ney, c'est un autre champion de trail qui est en train d'éclore. Donc bravo à eux deux. Et puis voilà. En tout cas, on va passer maintenant au football. Donc c'était la coupe départementale ce week-end du côté d'Arbois. Il y avait les matchs à 8 et les matchs à 11. Donc on va revenir sur la première partie avec notre invité. Si vous, d'ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des réactions, on fera un plaisir de les partager. Et puis en tout cas on va commencer avec notre ami. Alors Lucille, on va la trouver et on est parti. Alors où est-ce qu'elle est, je ne la vois pas. Alors je regarde, je suis désolé. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur cette finale. Est-ce que tu peux donc c'était face à Poligny, on l'a pas dit, mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, un petit peu ton parcours scolaire? J'ai 17 ans, du coup je joue au foot depuis 10 ans à Montsou-Audrier, j'ai jamais changé de club. Donc t'as Euh, commencé à 7 ans le foot alors. ouais, Et tu faisais quoi avant? T'as fait d'autres sports ou pas du tout? je faisais des petits sports comme ça, mais ça m'a pas forcément plu. J'ai fait du judo, je fais de la danse, Hmm. j'ai fait de la guitare et puis après je suis restée dans le foot. Alors c'est quand même incroyable, plus de 10 ans de football. Je voulais juste, avant de revenir sur ces matchs de coupe, revenir un petit peu sur votre saison en championnat. Parce qu'en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait deux phases dans votre championnat. La première, vous avez terminé quatrième de la poule B. Ouais, Derrière, notamment, Brest-Jura qui a presque tout gagné. Vous avez fait 3 victoires pour 2 défaites. ouais. Vous te rattrapez lors de la deuxième partie de saison avec 6 victoires, une seule défaite. Première, 35 buts inscrits en 7 matchs pour 3 encaissés. Qu'est-ce qui a un petit peu changé dans votre équipe? Déjà, on a eu un nouveau entraîneur qui s'est rajouté à notre entraîneur de base. Donc, on a eu deux entraîneurs au lieu de un. Donc, déjà, ça nous a permis de plus progresser. Et puis, après, le mental et puis la cohésion d'équipe, on était solide. Et puis, on a voulu gagner le championnat. Et la deuxième partie de saison, on a Ce, réussi à se soutenir ce- pour la gagner. Cette première place, du coup, c'est quoi comme incidence? Vous montez d'un échelon? C'est quoi un petit peu la suite au niveau du championnat pour vous?
Non, parce que comme on est en district et qu'à 8, il n'y a pas d'autres championnats, on a normalement l'année prochaine, on est une équipe à 11. Hmm. Et du coup, bah, on se mettra dans le critérium à 11. Alors sur cette finale, comme je le disais, vous affrontiez Poligny. Alors Poligny qui était troisième de la poule B. Sur le papier, vous partiez favorite un petit peu. Oui, mais on était quand même très stressés parce qu'on sait que pour une finale, bah, c'est tout par rapport à la tête. C'est celui qui a le plus envie qui gagne. Donc, comme on l'a vu, ils ont mis le premier but en plus. C'est ça qui nous a réveillés. Et puis, du coup, bah, on a réussi à revenir à la marque après, mais on a quand même, ça a quand même été dur. Justement, c'est intéressant ce que tu me dis parce que c'était la question que j'allais te poser. Toi, c'était ta première finale aussi, j'imagine. Comment tu l'as vécu le stress de la finale? Comment t'as géré ça? Ouais, j'ai pas géré du tout. Ouais. Et puis, bah, arrivé sur le terrain, j'étais stressée bah, vraiment beaucoup. Et puis, bah, quand on a pris le but, c'est ça qui m'a réveillée. Il y a les filles qui m'ont encouragée pour continuer et puis continuer de se battre ensemble. Et puis, bah, j'arrive à égaliser. Puis après, bah, ça a remis le compteur à zéro. Et puis, voilà. Justement, c'est peut-être intéressant aussi de revenir un petit peu sur les spécificités des matchs par équipe de 8 parce qu'il y en a qui connaissent pas. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, bah, peut-être le terrain, la dimension du terrain, la durée des matchs parce que c'est peut-être pas commun avec les parties à 11. La durée des matchs, justement, normalement, on aurait dû jouer 90 minutes. Ah ouais. Mais ça a joué que 80 parce que le district, ils ont voulu jouer que 80. Mais toute l'année, on a joué 90 minutes. D'accord. Ah ouais, donc c'est pareil quoi. Puis le terrain, Oui, il est coupé en deux, c'est ça? Enfin, c'est oui, la moitié. c'est la moitié d'un terrain à 11 à peu près. D'accord. Et ce but que vous prenez assez rapidement dans le match, c'était quoi? C'était Poligny en face qui a aussi bien joué. Elles vous ont surprise un petit peu aussi? Ouais, oui, elles nous ont surpris parce que oui, elles jouaient bien, elles attaquaient leur ballon plus que nous au début. Et puis, bah, sur un coup franc, c'est venu totalement par hasard. Et puis, bah, on s'y attendait pas. Et puis, voilà. Dans la tête, comment t'as réagi à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, il fallait marquer tout de suite derrière parce que sinon, on perdait le match. Et puis, bah, du coup, c'est ce qu'on a fait. On a marqué 2 buts rapidement et puis ça nous a remis dedans tout de suite. Et après, c'est vrai que du coup, il y avait pas forcément photo après, même sur la seconde mi-temps. Toi, tu as inscrit quand même 2 buts sur cette finale. C'est quand même une sacrée performance. Tu marques un petit peu ton empreinte cette finale. Ça va être un moment assez incroyable pour toi. Ouais. Ah oui, non, bah oui, c'était. En plus, il y avait tous les supporters, donc une fois quand tu marques dans un match normal, c'est déjà énorme, mais en finale, avec une Coupe du Jura, enfin. Tu y repenses encore à ces 2 buts, quelques jours après, ça reste. Oui, oui. Je regarde les vidéos tous les jours. C'est vrai que il y avait en commentaire d'ailleurs, je les salue, tes coéquipières, et grâce à vous d'ailleurs, grâce au foot féminin, on a réussi à dépasser la barre des 1900 abonnés, donc merci à vous. Anaïs qui dit capitaine, alors c'est intéressant parce que tu as 17 ans, tu es capitaine de ton équipe, c'est quand même une sacrée responsabilité ou parce qu'elles sont plus jeunes que toi, tes coéquipières, ou comment ça s'est passé? Non, non, bah il y a. Je pense que j'ai été capitaine parce que bah je suis dans le club depuis plus longtemps. Et bah il y a eu des nouvelles, beaucoup de nouvelles d'ailleurs, plus âgées que nous. Et on les a accueillies vraiment comme il fallait. On les a mis directement dans l'équipe. Elles ont progressé hyper rapidement. Donc bah, moi, tant qu'elles étaient contentes de moi, ça me suffisait parce que moi j'étais fière d'eux. Donc c'était le principal. L'avantage d'avoir des jeunes comme le mettent en commentaire d'ailleurs la Meunier Family, ça vous permet aussi d'avoir un axe de progression assez conséquent, notamment en passant sur 11 aussi. Ce que tu me disais tout à l'heure sur l'an prochain. Comment vous adaptez un petit peu à ce changement de nombre de joueuses, à peut-être le championnat aussi, il y aura besoin d'un peu plus de monde. Comment tu vois un petit peu ça l'an prochain? Bah, justement, après la coupe, on a eu déjà des demandes pour venir à Mons-Audrey. Et bah, il nous manquait pas beaucoup, forcément beaucoup de joueuses pour jouer à 11. Et puis, bah, comme là, on va recruter, je pense, pas mal là, ces derniers temps, je pense qu'on va pouvoir faire l'équipe. Et puis, avec les entraînements, bah, on s'habituera à jouer à 11. Et est-ce que du coup, tu arrives à supporter, entre guillemets, je dis bien les vieilles de ton équipe? Je vois Déborah qui met un commentaire, nous on est des vieilles. Hello, est-ce que ça va l'entente entre la différence de génération, ça va, ça se passe bien? Ah oui, 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 c'est trop bien. Elles sont adorables. Enfin, tout le monde s'entend trop bien. Donc, on peut pas rêver mieux comme équipe, là, je pense. Et comment ça s'est construit un petit peu cette équipe féminine? Parce que c'est vrai que il y a d'autres clubs voilà, qui sont lancés depuis beaucoup plus de temps que vous. Comment ça s'est passé un petit peu à mon souvenir, cette construction de l'équipe féminine?
Nous, déjà, on avait une équipe U18 que féminine à 8. Et comme justement, il y en a qui passaient en senior et d'autres qui pouvaient pas parce enfin, ils étaient trop jeunes, on a Hein. voulu faire une équipe senior. Et moi, par exemple, je suis surclassée avec enfin, avec des autres de mon équipe. Et on a fait des demandes, on a mis sur Instagram qui voulait essayer, etc. Et puis justement, Déborah, par exemple, elle est venue essayer. Et puis elle a ramené ses amis, enfin tous ceux qui pensaient bien faire du foot. Et puis du coup, elles se sont plus avec nous et puis elles ont signé. En tout cas, j'ai l'impression que tu as le foot dans la peau. Tu as même le maillot encore ce soir. Merci en tout cas pour le club. J'ai l'impression que personnellement, tu veux aller plus haut dans le foot. Tu as des ambitions personnelles ou pas? C'est vrai que avant ça m'aurait plu, oui, oui, c'est sûr que le foot, j'en fais tout le temps. Mais je sais pas, je sais pas. Parce C'est que compliqué, on va dire, avec on les va, études, tout ça. on va sûrement recevoir d'ailleurs cette semaine Ophélie Quinel, la joueuse du FCO, une jurassienne également. Mhm. Elle qui est passée aussi par un club à l'Ajoux, Champagnole, Besançon, donc qui a fait un parcours aussi atypique avant d'être passé pro. Ça pourrait être aussi ton cas. Et c'est vrai, mais je me dis que je suis trop vite pour maintenant passer, alors que je pense que non, mais je me dis que c'est trop tard pour progresser encore, pour pouvoir être dans les pros, quoi. Je pense qu'il y a encore de la marge. Alors Morane qui dit depuis tout petit, hein, t'es passionné par le foot. Comment ça t'est venu un petit peu cette passion? C'est ta famille? C'est quoi un petit peu Ah t'as bah bercé oui, là-dedans? tout le monde. Il y avait ma mère, elle faisait partie du club déjà. Elle suivait mon frère depuis tout petit. Puis du coup, après, comme j'ai vu mon frère jouer, j'ai voulu jouer aussi. Mais du coup, elle m'a suivi moi dans mon club. Et puis maintenant, elle est encore dans l'équipe féminine. Et puis mon frère, il fait partie de mon entraîneur et mon coach, tout ça. Ah ouais, donc c'est vraiment une Mais belle histoire de famille. Alors je vois aussi que on va parler tout à l'heure aussi hein, de la coupe à 11. Cette coupe pour vous, cette coupe c'était l'objectif de la saison. C'était quoi un petit peu les plans pour vous? oui. Nous, on voulait terminer première et avoir la coupe pour finir en beauté. Comme on n'avait pas réussi à finir première au début de saison, on s'était dit la deuxième partie, on la prend dans notre poche et puis on gagne la coupe. Et comment ça se passe le championnat un petit peu où bah vous avez un petit peu survolé la deuxième partie saison dans la tête c'était facile de à chaque fois se remettre en entre guillemets en ordre de bataille de dire bon bah allez va falloir être sérieuse tous les week-ends les matchs parce que des fois on peut un peu se perdre un petit peu quand on domine trop le championnat. Après, on a les coachs aussi pour nous remettre sur les bons carreaux et puis on prend pas trop le melon. On sait qu'un match, c'est jamais joué en avance. Faut toujours se donner au maximum avant de partir gagnante parce qu'il peut toujours avoir des bouleversements dedans. Donc, Ouais, c'est vrai que mais par contre, quand je vois votre parcours en coupe, c'est quand même assez impressionnant parce que en demi-finale, vous en mettez 9, en ouais. quart également. Je crois que le premier match, vous le jouez pas, c'est le match de cadrage, mais quand Ouais. vous arrivez dans la compétition directement pour les quarts de finale, vous en mettez 9 à Crotenay et ensuite 9 en demi-finale aussi du côté d'Anguillon. Ouais, t'as une force de frappe assez impressionnante offensivement, quoi. Ouais, oui. En même temps, on va dire, les quatre offensifs, on joue tous depuis à peu près 10 ans, donc c'est sûr que ça aide, quoi. Quelle est un petit peu Lucille, tes facultés offensives, c'est quoi un petit peu qui te caractérise dans les matchs, c'est quoi un petit peu ta patte? Moi, c'est plutôt les dribbles et puis les frappes. C'est vrai que bon, les frappes, j'ai envie de te dire, les frappes, c'est important quand même dans le foot. Faut bien Ouais. savoir les faire, hein. On a vu Griezmann la semaine dernière avec sa frappe de Benjamin sur le match de l'équipe de France. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup à Mont-Sous-Vaudrey pour l'an prochain parce que ça va être la découverte hein, à 11. Pas simple. En plus, il y a quand même des formations jurassiennes qui sont développées depuis plus longtemps que vous. Ça va être une sacrée découverte quoi l'an prochain. Ah bah oui, oui, c'est sûr que on aimerait faire le même parcours, mais à mon avis, ça va être beaucoup plus compliqué, le temps de découvrir déjà les terrains, les placements, etc. À mon avis, on va avoir au moins un an d'entraînement pendant les matchs, et je pense qu'on peut quand même faire une belle période l'année prochaine pour notre début à 11. Et alors, il y a un commentaire de Laurie Catrin, la boxeuse, qui dit trop fière de toi. Moi, je me pose la question, parce que ça va nous faire la transition pour l'autre invité. Vous avez dû assister, je pense, au match d'après, en coupe, en finale à 11. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu alors, il n'y a pas eu vraiment photo, mais un petit peu de Jura Sud, le club du Jura Sud, qui a terminé aussi première du championnat aussi. Hein, donc,
Ah oui, bah, Jura Sud, de toute façon, quand j'ai vu leur match, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font encore là? Toutes les passes, elles arrivaient dans les pieds, il n'y avait pas un truc qui était mal fait. Enfin, oui, franchement, bravo à elles aussi parce que leur match, il était vraiment incroyable, hein. Et ça te donne un petit peu des idées, des manières un petit peu de jouer aussi. Tu as dû prendre pas mal d'informations, quoi. Oui, oui, bah oui, parce que en plus, j'ai déjà joué beaucoup avec eux quand on faisait des sélections avec le Jura, etc. Bah, il y en a beaucoup qui étaient avec moi dans l'équipe de Jura Sud, donc je les connais, je sais comment elles jouent, et du coup, c'est sûr que ça donne envie de faire comme elles, quoi. Et t'as pas de, pour terminer, on parlait tout à l'heure un petit peu de tes perspectives personnelles. Il y a pas, comment ça se passe un petit peu la détection chez les féminines pour essayer d'être détecté par des clubs pro entre guillemets Lyon, que ce soit Dijon dans la région. Il y a des choses comme ça qui sont mises en place ou pas? Bah après, il n'y en a pas énormément en vrai comparé aux garçons. Mais j'avais, à partir de mes 13 ans, je crois, jusqu'à mes 15 ans, j'avais des sélections régionales ou départementales, ça dépend. Et j'ai fait un stage aussi de 2 jours où bah, ils nous faisaient progresser avec les gens du district, et tout ça, etc. Et puis après, ils ont sélectionné encore d'autres pour aller plus loin. Mais à cause du Covid, bah, ça s'est tout arrêté et du coup, bah, j'ai pas eu trop de nouvelles de la suite. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour que le prochain wagon soit le bon pour toi, parce que apparemment, vu la passion entre guillemets que tu as pour ce sport, j'espère que tu vas pouvoir peut-être aller plus haut. Donc, ça serait cool pour toi et mon Vaudrey. Donc, en tout cas, merci à toi, Lucille, et Bah, de encore rien. bravo à vous pour votre victoire en coupe, et puis bonne saison l'an prochain, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Ciao. On remercie Lucille pour sa disponibilité et encore bravo à Monsou Vaudrey pour cette finale. Bravo aussi, bien évidemment, à Poligny pour avoir être arrivé jusqu'à ce niveau-là. On va passer à la deuxième coupe, la coupe A11. On évoquait avec Lucie le club de Jura Sud. Jura Sud qui s'est imposé de fort belle manière, même on va dire 10-1 face à l'entente Nez-Champagnole. Donc on va rejoindre notre deuxième invité. Elle est d'ailleurs, je crois, dirigeante, enfin entraîneur dans le club aussi de Jura Sud. C'est Camille Longuino. On va voir si elle est connectée. Bien évidemment, si vous avez des questions encore pour à poser, n'hésitez pas. C'était cool en tout cas cette première partie d'émission. Et on va voir si Camille est là. Donc elle est là, c'est impeccable. Et on va commencer. Bonsoir Camille. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour Avec revenir un petit plaisir. peu sur votre succès en coupe. On le disait, 10-1 face à l'entente Nez-Champagnole. Mm. Juste avant de revenir un petit peu sur ce match, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors j'ai dû expliquer un petit peu que Oui. tu étais dans le club, mais ton parcours de foot aussi. Je m'appelle Camille, je vais avoir 20 ans cette année. Je suis en senior féminine à Jura Sud, je suis au club depuis 8 ans et je travaille, enfin je suis en apprentissage depuis 2 ans je travaille en tant que coach sur 2 catégories, les U7 et les U13 garçons cette année. Voilà. Comment ça se passe la cohabitation les garçons, ça va, c'est facile? Ils sont pas trop durs? Non, ça va, ça se passe bien. Alors, c'est ce que je faisais aussi tout à l'heure avec le club de Mont-Sauverdray. Pour démarrer, je voulais revenir un petit peu sur le championnat parce que c'est vrai que le disais tout à l'heure aussi pour Mont-Sauverdray, vous avez réussi une saison assez incroyable aussi, Mm. avec 6 victoires en 7 matchs, avec un seul nul, Oui. 38 buts marqués, 2 encaissés. Du coup, ça valide l'accession au niveau régional. C'était un petit peu l'objectif cette année. Ouais, bah, c'est sûr que c'était l'objectif numéro un de notre équipe, de notre club aussi. Mhm. Et de voir qu'on a réussi à l'atteindre, et ben, tout le monde est content et ça fait plaisir à tout le monde. Ça a été comment tu l'avais perçu toi un petit peu personnellement ce championnat parce que c'est vrai que on le disait tout à l'heure quand vous réussissez à marquer pas mal de buts à chaque fois contre les adversaires il y a une forme un petit peu entre guillemets des fois de relâchement. Comment toi t'as vécu un petit peu ce championnat? Bah, c'est vrai que quand on a fait le premier, deuxième match et qu'on voyait qu'on gagnait largement, on s'est dit, bon, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave. On va voir pour les prochains matchs comment ça se passe. Mais en tout cas, on s'est jamais dit, c'est facile, on va toujours gagner 10-1, 10-0, 9-0. On s'est toujours dit que c'était quand même compliqué et on a tout donné. Et puis le plus important, c'était ce qu'on faisait sur le terrain. Et du coup, voilà quoi. Après, la partie la plus difficile pour vous, c'est le match nul. Alors, j'ai pas regardé contre qui c'était, peut-être Brest-Jura. C'est Bréjura, c'est ça.
Brest-Jura, alors pour information, qui avait terminé première de la phase 1 en équipe à 8. Alors je sais pas si c'était la même équipe ou pas, mais en tout cas Elles, elles étaient dans votre elles ont fait la elles étaient dans transition. Elles ont fait la transition équipe à 8 à équipe à 11. Et du coup, elles étaient là que en deuxième phase avec nous. Donc c'est vrai qu'on c'est les ça. avait jamais jouées, que c'était vraiment surprise. Et on les avait gagnés juste avant. On les avait gagnés 5-0 en Coupe du Jura. C'était la demi-finale, il me semble. Et on les a joués 2 semaines après, je crois, en championnat. Et je pense qu'on est parti peut-être un petit peu trop confiante. Et ce qui a fait qu'on a fait 1-1. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais se dire que c'est facile parce qu'à tout moment, bah voilà. Alors juste pour revenir un petit peu sur votre parcours, effectivement, tu l'évoquais en coupe. Alors en demi-finale, vous aviez battu le club de Beaufort-Sagy 6-0. Oui, Le tour d'avant, effectivement, 4-0 face oui, à c'est ça. Brest-Jura. Oui, c'est ça. Face à Nez-Champagnat, alors c'est vrai que quand on voit le score 10-1, bon, il y a pas de photo. Moi, je suivais en live sur le district le match. Je voyais que les buts s'empilaient. Oui. J'ai eu peur pour Nez-Champagnol. Voilà, ça me faisait un petit peu de la peine pour elle. Comment on vit un petit peu quand on inscrit beaucoup de buts ouais, par rapport aux adversaires Bah, à vrai dire, c'est toujours bien de marquer. Déjà, en fait, on a marqué 2 buts en 2-3 minutes, je crois. Donc, ça nous a rapidement mis en confiance parce qu'il faut savoir que la plupart des filles, on était stressées. Parce que après, dès qu'on a marqué 2-0, 3-0, on s'est un peu relâché, mais on a quand même essayé de faire du beau jeu. Et on n'a pas prêté attention au score, même si c'est important. On a fait notre jeu, quoi. On n'a pas dit elles nous font de la peine. On a quand même joué, parce que si on fait ça, après on se relâche et ça, c'est pas un beau spectacle. Et nous, on a préféré quand même montrer de quoi on était capable et puis et d'aller jusqu'au bout de la finale, quoi. Alors, il y a un petit commentaire, une petite question de Luz de Luna qui dit tu ne ferais pas le SNU. C'est quoi le SNU? Si tu peux nous Ah, expliquer un petit peu. c'est le C'est quoi service national universel. Ah, C'est pendant 2 semaines, c'est des jeunes de 15 à 18 ans qui vont faire une espèce une colonie de 2 semaines, mais version, on va ouais. dire, encadrée, très encadrée. Et Si- du coup, non, je le fais pas cette année. je vois dans la poule de Régional 2 pour l'an prochain, si vous, enfin, du coup, ce sera votre niveau. Oui. Il y a le club de Duralac aussi, on va les citer. C'est pas mal, il y a pas mal de clubs aussi bourguignons, choses comme ça. Comment vous voyez un petit peu la chose l'an prochain? Eh ben, déjà, nous, notre objectif, c'est de monter en R1. Déjà, de l'année prochaine, on a déjà un objectif. Et on va l'atteindre, on espère l'atteindre en tout cas. Et on va tout donner pour gagner, peu importe que ça soit des clubs d'ici ou de loin, ça change rien pour nous. Même si on aimerait quand même gagner Juralac, quoi, parce que c'est un peu notre ennemi depuis très longtemps. Et il y aura deux autres derbys, enfin, un autre derby avec Lons qui descend malheureusement de Exactement. Région 1. Mm. Je vois leur classement et avec malheureusement une seule victoire Oui. en 22 matchs. 150 buts, 154 buts encaissés en 22 matchs. J'ai l'impression que c'est costaud la R1. Voilà, il y a deux derbys pour vous l'an prochain. Ça va être costaud. Il y aura un petit peu de la tension, quoi. Oui, bah, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on souhaite avoir. Et par rapport à cette coupe, comme je le disais tout à l'heure aussi pour Mont-Souvray, c'était aussi la petite cerise sur le gâteau Ouais. pour vous, ou ouais, il n'y avait pas forcément c'était pas coché en début de saison. Non, mais c'était aussi un objectif qu'on avait, c'était de gagner aussi la Coupe du Jura. Et on a réussi à faire le doublé cette année, donc de gagner championnat et aussi la Coupe du Jura. Et c'est ce qu'on a fait. Dans les buteuses, j'ai vu qu'il y a eu pas mal il y a eu un hat-trick, il y a eu, toi, t'as inscrit aussi des buts sur la finale. Oui, j'ai inscrit 2 buts. Et il y en a aussi d'autres de mes collègues qui ont marqué aussi trois buts, 2 buts aussi. J'ai un commentaire d'Emeline, que je remercie, qui dit que c'est pas Lons qui redescend de R1 en R2, c'est le club de Delle. Pourtant, Dell est 11 est juste devant au classement. Alors peut-être Ah, il y a peut-être un problème administratif, je sais pas. En tout cas, merci si c'est avéré. Merci pour l'information. Donc, peut-être que vous aurez pas Lons l'an prochain dans votre poule. Qu'est-ce qui te tu parlais de monter en Régional 1. mm, Il y a quand même
un gap entre guillemets. Qu'est-ce qui pourrait vous entre guillemets vous effrayer, voilà un adversaire peut-être qui pourrait vous poser des problèmes l'an prochain, même si les poules sont pas sorties, mais vous avez peut-être déjà ciblé des équipes. Ouais, bah notamment on peut nommer Saint-Vith. Hmm. Saint-Vith on a perdu contre elle en Coupe de France. D'ailleurs, on a fait un très beau parcours en Coupe de France. Et c'est une très bonne équipe. C'est une très très bonne équipe. Je crois qu'elle est première, si je me trompe pas. On redoute aussi un peu Auxerre. Et sinon, après, on connaît pas forcément les autres équipes. Justement, c'est intéressant de parler de la Coupe de France parce que Mike Tahiti, il faut pas oublier la Coupe de France. C'est vrai que vous êtes allé jusqu'en finale régionale, vous avez perdu 8-2 face à Saint-Vith. Ouais, Ça a été une sacrée expérience aussi pour vous sur cette année. C'était fin octobre, hein, pour rappeler un petit exactement. peu aux gens. Exactement. C'était une très bonne expérience pour tout le monde, sachant qu'on est une équipe très jeune. Et d'avoir une équipe jeune comme ça qui va aussi loin, enfin pour nous c'est déjà beaucoup, d'aller aussi loin de la Coupe de France et de perdre en finale régionale, pour nous c'était déjà énorme. Et on a vécu des émotions très très fortes, notamment contre l'ASPT Dijon, si je ne me trompe pas, où on a fait 1-1 et on a gagné au pénalty. C'était une émotion très très forte et ça nous a vraiment ressoudés contre Saint-Vith. Et vraiment, c'est des émotions qu'on va jamais oublier et qu'on espère revivre l'année prochaine. Et du coup, l'objectif prochain, ce sera de passer cette finale régionale. C'est d'aller le plus loin possible. Oula. Non, mais c'est bien d'avoir des ambitions. Après, j'espère Ouais. que ça va pouvoir se concrétiser. Saint-Vith, ils évoluent en R1, c'est ça? Oui, Et il me moi, semble qu'ils ont peut-être fait les barrages pour monter encore plus haut, mais je sais pas. je vais regarder ça tout de suite. Si j'ai l'information, je vais te dire ça tout de suite. Euh, ils ont terminé première de leur poule. Mm. Après, donc, je pense qu'elles accèdent à l'étage supérieur. Il faut que je regarde sur, Il me semble sur qu'il y le a des niveau. passés en D2. Et qu'est-ce qui vous a impressionné, notamment sur ce match? Parce que 8-2, c'est assez honorable, même si ça fait quand même 6 buts d'écart. Mais voilà, vous avez pas été ridicule en tout cas. Non, pas du tout. On s'est vraiment battu et on a montré une très belle image de nous. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour nous soutenir et ça nous a énormément aidés. Et, c'était très très beau. En plus, on a joué et même si on a perdu, on en garde un très très bon souvenir. En tout cas, je sais que Saint-Vith, apparemment, dans les commentaires, ils ont perdu au barrage contre le Paris CA 4-3. Et ben Donc, voilà. donc, euh, donc malheureusement, le reste Mm. bien à l'une. Voilà. En tout cas, ça sera peut-être un niveau, j'espère, auquel vous évoluerez, pardon, l'an prochain à l'issue de la saison. Personnellement, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Parce que tu as pas mal d'ambition en termes éducatifs, d'entraîner aussi avec les diplômes que tu passes, quoi. Un double projet. Oui, oui, c'est ça. Là, je vais passer un diplôme plus important pour encadrer encore. Et Alors, je vais faire un BMF pour ceux qui connaissent. Et ben, ce qu'on peut nous souhaiter, bah, c'est de la réussite pour l'équipe et d'atteindre nos objectifs de la saison prochaine. eh ben, très bien. Eh ben, en tout cas, merci Voilà. beaucoup. Bah, merci C'était à cool toi. de t'avoir un petit peu sur cette finale et puis un petit peu la section féminine de Jura Sud parce qu'il n'y a pas que les garçons. Oui, c'est Moi, vrai. je le dis. C'est très On a bien. fait les finales de Coupe d'Afrique, mais c'était aussi important de faire les féminines. Donc, bravo aussi à toutes les équipes. Bravo à vous, Jura Sud, Merci. pour ce titre. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite l'an prochain. Merci. Et je remercie aussi Lucille, celle qui est passée avant, qui nous a fait de très beaux compliments et c'est très gentil. Voilà. Il y a de la solidarité dans les filles et c'est pas souvent le cas aussi chez les garçons. Donc, c'est pour ça. Voilà. Bonne soirée en tout cas. Merci, bonne soirée. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci. On remercie Camille hein, pour sa disponibilité et puis d'avoir pris le temps parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je crois qu'elle devait être à l'entraînement, donc elle était en train de gérer tout ça. Merci à vous d'avoir été présente et présent sur le live. On se retrouve peut-être en milieu de semaine du coup. J'ai pas réussi encore à avoir Ophélie Queenet pour valider ça, mais normalement ça peut-être que ça se fera mercredi ou jeudi. J'attends son retour. Donc je vous tiendrai au courant. Ça sera cool encore de mettre en avant le foot féminin et le foot de haut niveau féminin. Encore bravo hein, pour Lons et puis pour notre ami Jules pour son titre de champion de France
de trail de haute montagne. Merci à vous et puis je vous donne rendez-vous donc soit milieu de semaine ou soit la semaine prochaine comme d'habitude pour nos lives. D'ailleurs toute la semaine hein, s'il y a des actus un petit peu à partager, je le ferai comme d'habitude. Et puis je vous souhaite une très très bonne soirée et demain il y aura le match hein, de tennis de table de Morée face à Chartres. Morée qui peut terminer pour la 5e fois consécutivement sur le podium de Pro A. Donc belle performance pour les Jurassiens. Donc on va suivre ça. Bonne soirée à vous et puis à très bientôt. Allez, ciao.